الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. On est toujours dans l'explication du cinquième pilier de la foi au jour dernier. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est Gog et Magog. Comme vous le savez, les grands signes de la fin des temps sont au nombre de 10. Et Gog et Magog en font partie. La preuve, d'après Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut tandis que nous étions en train de discuter d'une question. Il a dit, qui vous, vous parlez de quoi? Nous avons répondu, nous évoquons l'heure. Il a dit, elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyez 10 signes avant son arrivée. 10 signes avant son arrivée. Puis il a mentionné, alayhi salatu wassalam, la fumée. On en parlera, Inch'Allah. Le faux messie, ad-Dajjal. On en a déjà parlé, alhamdulillah. La bête, ad-Dab. C'est pas encore vu. Le lever du soleil de son couchant. Pareil, on l'a pas encore vu. La descente du ciel de Jésus, fils de Marie. Ça, on a déjà traité ce thème. La sortie de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. C'est notre thème aujourd'hui. Et il y aura 3 engloutissements, un en Orient, un en Occident et un troisième dans la péninsule arabique. Quant au dernier de ces signes, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement rapporté par l'imam muslim. Donc on a 10 grands signes. On a vu ensemble, lors de la dernière conférence, que le prophète Isa alayhi salam allait descendre sur terre pour tuer le faux messie. Le faux messie, lui, qui représente la plus grande épreuve que connaîtra l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la descente de Isa alayhi salam. Il a décrit l'endroit dans lequel il va descendre et même les vêtements qu'il va porter. Vous vous rappelez de tout ça? Dans le long hadith de Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre-temps, Allah enverra le Messie fils de Marie. Donc Jésus, fils de Marie. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. Voilà donc l'endroit dans lequel il descendra. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. Il portera alors 2 vêtements de teinte jaunâtre. Donc il y a même la description de ces vêtements. Et aura les 2 mains posées sur les ailes de 2 anges. Quand il baissera la tête, il en tombera des gouttes d'eau, et quand il la relèvera, elle la sera coulée comme des perles. Donc ce hadith-là, on l'a déjà vu, il est rapporté par l'imam muslim. Et puis, on y voit ici que le prophète sallam a bien décrit la descente du prophète Isa alayhi salam. Mes frères et sœurs, Gog et Magog sont cités dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont cités dans le Coran à 2 reprises. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, versets 96 et 97, Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj. C'est explicite. Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haqq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'à ce que ce soit relâché Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, ils seront relâchés. Actuellement, ils sont enfermés quelque part, on va en parler après, de cette muraille qui a été construite par un roi pieux qui est Dhul Qarnayn. Jusqu'à ce que soient relâchés Ya'juj et Ma'juj, donc Gog et Magog, et qu'ils se précipiteront de chaque colline. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. La vraie promesse, c'est le jour du jugement. Donc, ça fait partie des signes de la fin des temps. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs au jour du jugement. Bien plus, nous étions des injustes. Hélas, nombreux sont ceux qui sont plongés dans l'insouciance. Ils ne connaissent rien des signes de la fin des temps. Ils ne connaissent rien au sujet du faux messie, de Gog et Magog, de la bête, etc. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, versets 1 à 3, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Le jour du jugement il arrive, il est proche, et les gens ils sont insouciants. Il n'y a plus Allah dans leur vie. Allah n'est plus au centre de la vie des gens. La plupart des gens ne recherchent que les loisirs illicites, suivre leur passion, s'écarter du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Allah azza wa jal dit, l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Écoutez la suite, aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. On leur parle du Coran, de la Sunna, ils écoutent ça en s'amusant. Leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent, ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair? Qui sont Gog et Magog? Le savez-vous? Accrochez-vous s'il vous plaît car le thème est très important. Leur origine. Avant de parler de leur apparition, voyons d'abord ce que signifie Ya'juj wa Ma'juj. Que veut dire Gog et Magog? Ce sont deux termes non arabes. C'est ce qu'il y a à retenir. D'accord? Ce sont deux termes non arabes. Pour ce qui est de Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj vient du terme Ajij, qui veut dire un feu lorsqu'il est attisé. D'accord? Et Ma'juj, Al-Ujaj, désigne ici une eau très salée. Une eau très salée. Ou Aj désignant la rapidité de l'ennemi. Ok? Donc, ça c'est pour ce qui est de, rapidement, la signification de Ya'juj et Ma'juj. Ensuite, l'origine de leur création. C'est des humains, des monstres, des dinosaures, des djinns. Ils sont de quelle nature? Nature humaine. Ils font partie des descendants de Adam et de Hawa, d'Adam et d'Ève, alayhi bassalam. Certains savants ont dit qu'ils étaient de la descendance de Adam, mais pas d'Ève. Car Adam aurait eu une éjaculation de sperme durant son sommeil qui se mêla à la terre. Alors Allah créa de cela Ya'juj et Ma'juj. Mais ceci ne repose sur aucun argument, comme le dit Ibn Kathir rahimallah dans Al-Bidaya wa Nihaya. Et n'est rapporté par personne de qui l'on doive accepter la parole. Ça c'est ce qu'a dit Ibn Kathir. D'accord? Ibn Hajar rahimallah a dit, nous n'avons trouvé cela chez personne parmi les anciens. Si ce n'est d'après Ka'b al-Ahbar, mais cela est rejeté par un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soulignant qu'ils sont de la descendance de Nuh, qui est de la descendance de Ève, sans discussion. Ça c'est dans Fath al-Bari. Parmi ce qui prouve qu'ils font partie de la descendance de Adam, qu'ils sont donc des fils d'Adam, on a ce hadith. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya'juj et Ma'juj, donc Gog et Magog, sont de la descendance de Adam. Et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Donc là déjà on a une petite description de ce peuple, c'est des destructeurs. Des destructeurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été placés derrière la muraille. On le verra après ça, Inch'Allah. Ya'juj et Ma'juj sont de la descendance d'Adam, et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Donc c'est des destructeurs. Personne d'entre eux ne mourra, on parle ici de Gog et Magog, sans avoir laissé une descendance de 1000 hommes et plus. Et c'est rapporté par Al-Hakim et Al-Zahabi l'a approuvé. Donc ils auront beaucoup d'enfants. Ok? Taïb, leur description. Quant à leur description faite dans les hadiths, ils ressemblent aux gens de leur catégorie parmi les Turcs mongols. Petits yeux, petit nez et fin, cheveux roux, visage large, tel un bouclier martelé, ressemblant aux Turcs et leurs semblables. Ça, c'est ce qu'a dit Ibn Kathir dans An-Nihaya. Ibn Harmala, rahimahullah wa radiyallahu anhu, rapporte, d'après sa tante maternelle, qu'elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit un sermon où il avait le doigt bandé, à cause d'une piqûre de scorpion. Il dit, vous dites qu'il n'y a plus d'ennemis,
mais vous ne cesserez de combattre un ennemi jusqu'à ce que viennent Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, au visage large, petits yeux, cheveux grisonnants. Ils se précipiteront de chaque colline. Leurs visages seront semblables à des boucliers martelés rapportés par l'imam Ahmad. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est de leur description. Donc, on a dit qu'ils étaient de la descendance d'Adam et de Hawa. Et ils sont aussi le convoi de l'enfer. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah pureté à lui dira: ô Adam, et lui de répondre: me voici et heureux de te servir, le bien est entre tes mains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Adam: ô Adam, le prophète Adam, et lui de répondre: me voici et heureux de te servir, le bien est entre tes mains. Et il dira, ça c'est Allah qui va dire à Adam: sors le convoi de l'enfer. Ils font partie de sa descendance. Il demandera: et qu'est-ce que le convoi de l'enfer? Allah lui répondra: de chaque millier, 999 qui eux iront où? En enfer. De chaque 1000 personnes, il y en aura 999 qui vont en enfer. De la descendance d'Adam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: c'est à ce moment que les enfants deviendront comme des vieillards aux cheveux blancs. Toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est terrible. On demanda: et qui d'entre nous sera cette personne? Là, les compagnons, ils sont inquiets. Et qui d'entre nous sera cette personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: réjouissez-vous, car il y aura de vous un homme et 999 parmi Gog et Magog. Alhamdulillah, un parmi nous et 999 de Gog et Magog. Beaucoup. Beaucoup. N'oubliez pas que chacun d'entre eux laissera 1000 enfants et plus. N'oubliez pas, on l'a dit tout à l'heure. Dans chaque 1000, il y a 999 de Gog et Magog. Et un seul de sa descendance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, il jure, alayhi salatu wa sallam, j'ai l'espoir que vous représentiez le quart des gens du paradis. Allahu Akbar. Il dit: j'ai espoir que vous représentiez le quart des gens du paradis. Nous filme le takbir. Les compagnons ont dit: Allahu Akbar. Il dit: j'ai l'espoir que vous représentiez le tiers des gens du paradis. Nous filme le takbir. Donc ils ont redit Allahu Akbar. Il dit: j'ai l'espoir que vous représentiez la moitié des gens du paradis. Et nous filme le takbir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes comparés aux autres hommes, donc aux autres communautés, comme le poil noir sur la peau d'un taureau blanc, ou comme le poil blanc sur la peau d'un taureau noir, rapporté par Bukhari et Muslim. Soyez heureux de faire partie de cette communauté. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala d'être musulman. Wallahi, c'est une très très grande ni'ma. C'est le meilleur cadeau qu'Allah nous a donné. On est la 70e communauté. Il y a eu 69 communautés avant nous. Tu ramènes ça d'où? Il y a un texte, t'inquiète pas. Et on est la meilleure communauté et on représentera la moitié des gens du paradis. Selon Hakim ibn Muawiyah, selon son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes venus après 70 communautés. Voilà, un hadith. Le prophète alayhi wa sallam a dit: vous êtes venus après 70 communautés, mais vous êtes la meilleure et la plus noble auprès d'Allah. Rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi, Abu Daoud et d'autres. Remercions Allah de faire partie de cette umma et soyons fiers d'être musulmans. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ces paroles d'Allah qui sont attribuées à Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Seigneur, elles, les idoles, ont égaré bon nombre parmi les humains. Celui qui me suit est des miens. Isa alayhi salam, Jésus, a dit aussi: in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs, et si tu les absous, c'est toi certainement le puissant et le sage. Puis le prophète sallam leva alors ses deux mains au ciel et dit: Seigneur Allah, ma communauté, ma communauté. Le prophète alayhi sallam était très soucieux pour sa communauté. Ma communauté, ma communauté. Et il pleura. T'arrives à imaginer? Il pleure pour nous, alayhi sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Gabriel, Jibril alayhi salam: ô Jibril, va voir Muhammad. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux que tous. Et demande-lui ce qui le fait pleurer. Jibril vint au messager d'Allah qui l'informa de ce qu'il avait dit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô Jibril, va trouver Muhammad et dis-lui:
nous traiterons ta communauté d'une façon qui te satisfera. Et nous n'en ferons pas pour toi un sujet de honte rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. C'est vraiment, wallah, une très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions Allah de faire partie de cette communauté. Taïb, voyons ensemble le détail de l'histoire de Gog et Magog et du roi Dhul Qarnayn. Petite précision. Dhul Qarnayn n'est pas Alexandre le Grand, comme le prétendent certains. Dhul Qarnayn n'est pas Alexandre le Grand, comme le prétendent certains. Alexandre le Grand a vécu pas très loin de l'époque du prophète Isa alayhi salam, alors que Dhul Qarnayn a lui vécu à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. Ok? Et entre le prophète Ibrahim et Isa, il y a plus de 1000 ans. Ça, c'est ce que dit Ibn Hajar rahimallah et d'autres parmi les savants. C'est bon? Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Dhul Qarnayn et de cette muraille qu'il a construite pour enfermer Gog et Magog. Donc, voyons un petit peu ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, versets 83 à 99. On va voir les principaux versets qui concernent cette histoire. قال عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. Puis à la suite des versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn, un roi qui était croyant, pieux et fort, qui a gouverné avec la justice. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui accorde la puissance. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui élève. Allah azza wa jal est celui qui rabaisse et humilie. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donc accordé la puissance. Et Allah azza wa jal dit, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. C'est-à-dire qu'il lui a accordé les causes pour pouvoir gouverner. Il suivit donc une voie. Puis, je passe quelques versets. À la suite, toujours dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux murailles, il s'agissait de deux montagnes qui se font face. D'accord? Deux montagnes qui se font face. Dès qu'il arrive à cet endroit, bon, où se trouvent ces deux montagnes? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux murailles, donc les deux montagnes qui se font face, il trouva derrière elles des gens qui ne comprenaient presque aucun langage. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, font des ravages sur terre. Ils font des ravages sur terre. Des destructeurs. Est-ce que nous pourrons accorder un tribut, un salaire, pour construire une barrière entre eux et nous? Vous suivez jusque-là? Il dit, donc ça c'est Dhul Qarnayn, ce que mon Seigneur m'a conféré, m'a attribué, vaut mieux que vos dons. Par contre, il va leur dire quoi? Aidez-moi donc avec force, et je construirai une muraille entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer, une quantité immense de fer. D'accord? Pourquoi? Pour boucher l'espace qu'il y a entre ces deux montagnes, et bloquer
Gog et Magog. Puis, lorsqu'ils eurent comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit souffler. Souffler, c'est-à-dire allumer un feu. Puis lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. D'accord? Donc, il combla l'espace des deux montagnes en utilisant des blocs de fer. Il versa ensuite du cuivre fondu et cela devint une barrière solide. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. On voit ici que la muraille elle est super solide. Ni ils arrivent à l'escalader, ni à lui faire une petite brèche. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. C'est-à-dire que ce sera ramené au niveau du sol. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme des flots les uns sur les autres. C'est-à-dire quand cette muraille disparaîtra, là, ils vont arriver et ils vont remplir la terre et la corrompre. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Voilà ce qui est cité dans le verset de Surat Al-Kahf. Ces versets indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Dhul Qarnayn, le roi pieux, afin de construire l'immense muraille, empêchant Gog et Magog, le peuple causant le désordre sur terre, de faire du tort aux gens. C'est bon? Mais quand viendra le terme fixé et que l'heure approchera, cette barrière se brisera. Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog sortiront à grande vitesse et à grand nombre. Aucun humain ne pourra se dresser face à eux. Même le prophète Isa alayhi salam, ainsi que ceux qui seront autour de lui parmi les croyants, Allah va leur ordonner de s'abriter où? À Jabal al-Tur, au mont Tour, au mont Sinaï en Égypte. Pourquoi? Personne ne pourra les combattre. Personne. Ils déferleront comme les flots sur les gens et répandront le chaos sur terre. Retenez qu'ils existent, qu'ils sont des corrupteurs et qu'ils sont quelque part sur terre. Où? Allahu a'lam. C'est bon jusque-là? Y a-t-il des questions? On continue? Taïb. Gog et Magog sont un parmi les signes annonciateurs de la proximité du soufflement dans la trompe, de la destruction du monde et de la venue de l'heure. Je vous rappelle le verset qu'on a cité tout à l'heure de Surat Al-Anbiya, c'est le deuxième verset où ils sont cités explicitement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, versets 96 et 97, Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa iqtaraba al-wa'du al-haqq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque colline. Donc on voit bien ici qu'ils vont être relâchés. C'est explicite dans le Coran. Jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque colline. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. Imaginez-vous, ça fait combien de milliers d'années qu'ils sont enfermés et que c'est des corrupteurs. Donc quand ils seront lâchés, ils vont mettre le chaos sur terre. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, yani le jour du jugement. Tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs au jour du jugement. Bien plus, nous étions des injustes. Ça se produira dans le futur. Ce sont les deux passages du Coran où Gog et Magog sont cités. Dans le Coran, on a vu que la muraille a été construite par Dhul Qarnayn. Sachez que dans la sunna du prophète sallam, on a les détails de la sortie de Gog et Magog. Il est mentionné dans la sunna qu'à l'époque du prophète sallam, une brèche dans la muraille a été ouverte. Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha rapporte que le prophète sallam entra un jour auprès d'elle, terrifié, en disant « La ilaha illallah » malheur aux Arabes à cause d'un mal qui se rapproche. En ce jour vient d'être ouverte une brèche dans la muraille de Gog et Magog comme ceci. Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. Donc ça c'est à l'époque du prophète. Donc ils sont en train de creuser. Ils essayent de tout faire pour sortir. En ce jour vient d'être ouverte une brèche dans la muraille de Gog et Magog comme ceci. Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. Zaynab bint Jahsh demanda, ô messager d'Allah, périrons-nous alors que seront parmi nous les gens pieux? On va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, si le mal se répand. Oui, si le mal se répand, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Par contre, la muraille n'a pas été détruite complètement. Ce qui prouve que cette muraille existe et qu'elle n'a pas été détruite complètement est ce que rapporte l'imam al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim dans le Mustadrak, l'imam Ahmad dans le Musnad. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog creusent certes tous les jours. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils creusent tous les jours. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont sur le point de voir les rayons du soleil, leur chef leur dit, partons, nous creuserons demain. C'est-à-dire, on continuera demain. Mais Allah leur rend la barrière encore plus solide qu'elle ne l'était. Vous suivez? Puis, lorsqu'ils arriveront à leur délai décrété, et qu'Allah aura décidé de les envoyer aux gens, ils creuseront jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont sur le point de voir les rayons du soleil, leur chef leur dise, partons, nous creuserons demain, Inch'Allah. Si Allah le veut. Comme ils auront dit, Inch'Allah, ils y reviendront et la trouveront dans le même état que le jour où ils l'avaient laissée. Ils creuseront donc la barrière et sortiront vers les gens. Puis ils boiront toute l'eau. On verra qu'ils vont boire des rivières. Ils vont vraiment semer la corruption la plus totale sur terre. Ils creuseront donc la barrière et sortiront vers les gens. Puis ils boiront toute l'eau. Les gens se retrancheront dans leur citadelle. Gog et Magog lanceront leurs flèches en direction du ciel. Puis celles-ci leur reviendront totalement entachées de sang. Ils diront, nous avons vaincu les habitants de la terre et les habitants du ciel. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra à eux des vers. Subhanallah, regardez, c'est impressionnant. Ils sont là, orgueilleux, destructeurs. Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait en sorte que personne ne peut les affronter parmi les humains. Mais comment ils seront morts? Par des vers. C'est alors qu'Allah enverra à eux des vers sur leur nuque, qui les tueront. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, les bêtes de la terre, en se nourrissant de leur chair, grossiront et rempliront leur pie de lait. Et dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, ce hadith-là apporte énormément d'informations sur Gog et Magog. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, quand Isa alayhi salam va redescendre sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala révélera à Isa, j'ai fait sortir mes serviteurs à moi, qu'il n'ait donné à personne de combattre. Donc il va lui dire, personne n'a la capacité de combattre Gog et Magog. Allah azza wa jalla va dire ça au prophète Isa. Abrite donc mes serviteurs, les croyants, sur le mont Tour, en Égypte, au mont Sinaï. Et Allah d'envoyer Gog et Magog, qui se précipiteront de chaque colline. Ils inonderont la terre. Les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tibériade et le boiront. Ils vont boire le lac. Et les derniers, donc la dernière vague de Gog et Magog, à passer diront, il y avait certes ici de l'eau autrefois. Le prophète sallam nous dit, le prophète d'Allah Isa alayhi salam et ses compagnons seront assiégés, au point que la tête d'un taureau sera meilleure pour l'un d'eux que 100 dinars pour l'un de vous aujourd'hui. Isa invoquera alors Allah ainsi que ses compagnons. Ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les débarrasse de ce fléau. Et Allah enverra contre eux des vers sur leur cou. Subhanallah. Personne ne peut les combattre parmi les humains. Et ils sont anéantis par quoi? Des vers. Au matin, ils mourront tous comme un seul homme. Ils mourront tous. Ensuite, le prophète d'Allah Isa alayhi salam et ses compagnons descendront de la montagne et ne trouveront pas un seul empan de la terre qui ne soit rempli par leur charogne et infesté de leur odeur. Quand ils vont descendre, ils vont voir des cadavres partout et une odeur épouvantable. Le prophète d'Allah Isa et ses compagnons invoqueront Allah afin qu'Allah purifie la terre d'eux. Et Allah enverra des oiseaux dont le cou est semblable à celui des chameaux, qui les emporteront et les déposeront où il plaira à Allah. D'accord? Dans d'autres versions, ils seront pris par les oiseaux et jetés dans la mer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fera tomber une pluie qui n'épargnera aucune maison, qu'elle soit en brique ou en poil. Elle lavera la terre si bien qu'elle la rendra aussi lisse qu'un miroir. Puis on dira à la terre, fais pousser tes fruits et restitue tes bénédictions. Tout ça, c'est dans le hadith qui est rapporté par Muslim, de Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu. Ce jour-là, une grenade nourrira toute une troupe,
qui s'abritera à l'ombre de sa coque. Le lait sera béni, si bien que la traite d'une chamelle suffira à tout un groupe de gens. Celle d'une vache suffira à toute une tribu, et celle d'une brebis suffira à une famille entière. Sur ces entrefaites, Allah enverra un vent agréable, qui les saisira sous leurs aisselles. Il prendra ainsi l'âme de chaque croyant et de chaque musulman, et les pires des gens subsisteront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par ce vent, il va prendre l'âme des croyants. Et il restera que les pires des gens. Ils forniqueront à l'instar des ânes. C'est eux alors que leur surprendra. Et vous le savez que le prophète a dit La taqum as-sa'a illa ala sharar al-khalq. Le prophète a dit l'heure n'arrivera que sur les pires des gens. Il ne restera donc que des mauvais à la fin. Dans une autre version, qui est toujours rapportée par Muslim, il ajouta après avoir dit il y avait certes de l'eau ici autrefois, puis Gog et Magog marcheront jusqu'à parvenir au mont Al-Khamar, qui est le mont de Jérusalem, et diront nous avons tué ceux qui sont sur terre, tuons à présent ceux qui sont dans le ciel. Ils décocheront alors leurs flèches vers le ciel, et Allah leur rendra leurs flèches maculées de sang. Ça, on l'a vu ça tout à l'heure. Ce hadith il est rapporté aussi par Muslim. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu a dit que lorsqu'ils se manifesteront aux gens, au Gog et Magog, ils assécheront les points d'eau. Les gens les fuiront et lanceront leurs flèches en direction du ciel, qui leur reviendront maculés de sang. Ils s'écrieront nous avons dominé les habitants de la terre et nous avons vaincu ceux qui se trouvent au ciel avec force et grandeur. Il poursuit, c'est alors qu'Allah renverra contre eux des vers à leur nuque qui les anéantiront. Par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, les animaux terrestres deviendront gras et seront heureux, ils seront gras et pleins tant ils mangeront de leur chair. Rapporté par Tirmidhi. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte, la nuit du voyage nocturne du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le prophète sallam a rencontré Ibrahim, Moussa et Isa. Ils évoquèrent alors la venue de l'heure. Isa a tenu ses propos. Ensuite, les gens retourneront dans leur contrée, mais Gog et Magog les accueilleront, tandis qu'ils se précipiteront de chaque colline. Ils ne passeront par de l'eau sans la boire, ou par quoi que ce soit sans le détruire. Alors, ils me demanderont secours, donc à Isa, et j'invoquerai Allah qu'il leur donnera la mort. Après quoi, la terre sera infectée de leur odeur. Puis, ils me demanderont secours, et j'invoquerai Allah, et il enverra l'eau du ciel, donc une pluie comme on a cité tout à l'heure dans notre version, les transportera et jettera leur corps dans la mer. Et c'est rapporté par le Hakim. Personne ne pourra leur faire face, à cause de leur très grand nombre. La preuve qu'ils sont extrêmement nombreux, c'est qu'après leur anéantissement, les musulmans nourriront leur feu, qu'ils allumeront avec leurs armes, les armes de Gog et Magog, pendant 7 ans. Dans Sunan al-Tirmidhi, et la chaîne de transmission ici est authentique, le prophète sallam a dit, les musulmans nourriront les feux, qu'ils allumeront avec les arcs, les flèches, les armes et les boucliers de Gog et Magog pendant 7 années. Pendant 7 années. C'est ajib quand même, wallahi. Je tiens à remettre l'accent sur le fait que on ne connaît pas exactement l'emplacement de cette muraille. D'accord? Dans tout ça, nous, on retient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ainsi que le prophète sallam, et puis on ne va pas inventer des choses et faire des déductions qui sortent de notre tête. Là, on parle de choses qui font partie du monde de l'invisible. Le monde de l'invisible égale Coran et Sunna. Ça n'a pas de place pour notre ijtihad, nos efforts d'interprétation. Ce qu'on sait, c'est que Gog et Magog sortiront quand? À l'approche de l'heure. Je vous rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Il dit, ça c'est Dhul Qarnayn dans Surat Al-Kahf, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots, les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, puis nous les rassemblerons tous. Dans cette histoire, on voit que l'injustice de Gog et Magog causera leur perte. Et c'est comme ça, à travers l'histoire, à chaque fois qu'on voit qu'un roi ou quelqu'un qui a eu un peu de pouvoir et qui a été injuste, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait périr. Et l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala se l'est interdite à lui-même. Dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Et le prophète sallam a dit, Al-dhulmu dhulumat yawm al-qiyamah. L'injustice se transformera en ténèbres le jour de la résurrection. Et le prophète sallam a dit, ittaqu da'wat al-mazlum. Craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a
rien entre elle et Allah. Il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Elle est exaucée. Et même si c'est un kafir. Donc la religion nous apprend à ne pas être injuste. Et nous, quand on étudie la religion, on doit tirer des leçons. On doit tirer des leçons. Chacun d'entre nous se doit d'éviter l'injustice, de tout faire pour réparer les injustices commises, de regretter les injustices, de réparer ce qu'on a fait de mauvais. Et puis, ça c'est le résumé de ce qu'on doit connaître de Gog et Magog. Je n'ai pas voulu m'étaler plus car les informations à connaître sont celles qui ont été citées. Une chose importante, il y a parmi les gens de science qui considèrent que Gog et Magog n'existent pas et qu'ils existeront, et ils interprètent pas mal des textes qu'on a cités d'une autre manière. Cette interprétation est une divergence qui existe. Pour ma part, je penche plus vers ce qui a été cité dans ce dars. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.